On a assisté à une soirée foot absolument dingo. Ça a penché du côté de l'Olympique de Marseille au final. Mais racontez-nous, vous, au stade, Giovanni, est-ce qu'on a assisté à un match de légende, à un Olympico de légende ce soir ? Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Bon, c'est des moments irréels, des moments suspendus que nous offre le football. C'est totalement surréaliste. À la fin du match, après le but d'Euro, il n'y a même pas eu de sifflet de la part des Lyonnais. Je pense que tout le monde était ébahi et stupéfait. Et en termes de scénario, c'est un truc de malade, quoi. On est passé par toutes les émotions. Déjà le carton rouge de Balerdi qui a fait pas mal de polémiques. Ensuite Lyon qui pousse. Il y a le coaching de De Zerbi, Lirola et Ulysse Garcia qui sont quand même deux joueurs qui sont mis à la cave à l'OM qui mène 2-1. Ensuite, il y a la célébration des Lyonnais où Ryan Cherki retire son maillot. On a l'impression que Lyon limite a gagné. Et dans la foulée, cette erreur de Perry et ce but complètement dingue de Raw. Non, honnêtement, j'ai pas souvenir. Je suis pas un vieux journaliste, Messaoud, mais d'avoir vécu comme ça des émotions dans un stade depuis que je fais les matchs de Ligue 1 3-4 ans, ça m'est rarement arrivé. Donc forcément, c'est un rendez-vous qui restera dans la légende de notre championnat pour sûr. En étant à peine plus âgé que vous, Giovanni, le dernier Olympico qui nous avait emmenés sur ces planètes-là, c'est le 5-5. C'était en 2010, au niveau de 2009. Ouais. C'est la saison 2009-2010, pardon, voilà, exactement. Avec Baki Koné, quoi. Et ils jouaient en orange à ce moment-là, l'OM, ou pas? Non, ils jouaient en bleu ciel. Voilà. Alors, on ressort d'une soirée, on a l'impression d'avoir vécu un moment de légende. Timothée, Raymond ensuite. Un moment de légende, en tout cas, ça restera comme un moment de légende forcément dans l'histoire des supporters marseillais, parce que ça doit être exceptionnel de débuter la rencontre, de se mettre les mains sur la tête à la 5e en se disant qu'on va subir, le match est fini, ça va être terrible. Moi, ce qui m'intéresse, et j'en parlais en regardant le match avec Dave, c'est que cet après-midi, j'ai regardé le match entre Arsenal et Manchester City. Et j'ai éteint la télé en me disant, à la fin du match, c'est vraiment pas une pub pour la Première Ligue. Parce que c'était vraiment une purge. Ça s'est fini à 2 buts partout avec des équipes très resserrées qui ne voulaient pas jouer. Il y a eu un carton rouge aussi. Il y a eu un scénario pourtant presque aussi fou avec une égalisation à la fin de la rencontre. Et bien là, on a vécu quelque chose. Et c'est pas juste parce que c'est la Ligue 1. Moi, j'ai pas d'affect ni pour l'OM, ni pour l'OL, ni pour City, ni pour Arsenal. C'est équivalent pour moi, en fait, de regarder ces équipes-là, ou presque. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu des vraies émotions, ce que j'ai pas eu il y a quelques heures plus tôt devant Arsenal City. Nabil ? Moi, j'ai regardé un autre match en début d'après-midi qui ressemblait un peu à celui-là. Donc, il y a aussi dans d'autres championnats des trucs à ascenseur émotionnel. C'était Wolfsburg contre Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, ils font ça tout le temps. Il y a eu 4-3. C'est sûr que pour notre Ligue 1, alors je citais l'exemple de Brest quand même, l'année dernière, qui a fait quand même des trucs assez incroyables. Mais là, c'est vrai que c'est un peu l'affiche, en fait, aujourd'hui en Ligue 1. David l'a esquissé tout à l'heure. Comme le Paris Saint-Germain est un peu hors catégorie, le match qui est coché, qui est attendu, c'est cette rivalité, quoi. C'est plus le Classico, c'est l'Olympico. Donc c'est rare d'avoir autant de rebondissements sur un match au sommet comme ça. C'est ça qui nous a mis dans ce ce qui est dingue, c'est surtout que Marseille soit à 10 très tôt, en fait. En fait, c'est ça qui reparamètre tout, en fait. Parce que s'il y a 3-2 ce soir, ils sont à 11 contre 11, on se dit, c'est un box to match, c'est un match. Mais le 10 contre 11... Ça change tout, en fait. Tout le match, quasiment, on peut le dire. Je lâche la balle parce que sinon je vais faire comme Cherki. Vas-y, Raymond. Si tu marques, c'est pas gênant. il a marqué. Il a marqué. Raymond, le côté héroïque de l'Olympique de Marseille, le côté légende avec cette victoire-là, est rapporté au côté Lyon qui croit détenir d'abord la victoire, puis le match nul, et qui s'incline dans un Olympico à domicile ce soir. Ça vous met dans quel état ? À la mi-temps, j'avais dit Marseille va gagner parce que je vois cette équipe lyonnaise toujours en me disant est-ce qu'ils sont solides et comment ça va se passer. Dès qu'ils jouent, qu'ils se libèrent, il y a des espaces qui se créent. On l'a vu, il y a des boulevards, ils prennent des buts sur des courses de 40 mètres, 50 mètres. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours le même problème. Je ne veux pas créer la zizanie, mais Marseille, est-ce que c'est la faute à la défense ce soir ou à l'attaque de Lyon ? Parce que ça peut être un match de Lyon aurait pu marquer, mais quand tu prends les deux buts qui partent du milieu de terrain, l'arrière latéral part plein axe à 50 mètres du but pour pouvoir marquer, tu te dis... mais est-ce que tu dis la même chose s'il y a 5-4 ce soir pour Lyon, parce que Lacazette a marqué son pénalty? J'aurais dit la même chose sur leur défense. Ouais. J'aurais dit exactement la même chose sur leur défense. Quand tu es entraîneur ou spectateur de l'OL, c'est un vieux problème. Tu ne peux que trembler. Tu peux avoir des émotions, il y a des fois, ça tourne dans l'autre sens, mais tu sais que tu vas trembler. Le match de Strasbourg qu'ils ont gagné,
pareil. Oui. 4-3, Il y a de l'émotion. après un scénario Les fou. trois, aussi. Mais il y a de l'émotion, mais, Ouais, mais je veux dire, à chaque fois, tu te Pas dis, gênant mais non ils plus. vont prendre des buts encore à chaque fois. Ça veut dire, Dave, que Lyon a rendu ce match héroïque et légendaire pour Marseille aussi? Oui, ça, ils y ont contribué, mais là, je rejoins Nabil, c'est qu'en fait, ce qui met la dramaturgie, je parle de la dramaturgie, le spectacle, après, on peut discuter, mais la dramaturgie, c'est l'expulsion, en fait, de Balerdi Pour 2 cartons jaunes après 5 minutes. dès la 5e minute, où en fait, On croit que c'est mort. le match est mort avant même d'avoir commencé. Ouais, parce on croit que c'est franchement, mort. C'est compliqué à ce moment-là de se dire que, Marseille va tenir et que Lyon va pas finir par trouver l'ouverture. Et tu te dis, il suffit qu'il la trouve une fois et derrière, ça peut être un déluge parce que c'est souvent comme ça. Et puis, en fait, il y a ce. Ouais, enfin, le scénario est complètement. Non, mais complètement fou. il y a un Chapeau à manque- Marseille. il y a un manque de sérénité, de maturité dans cette équipe. Je veux dire, tu mènes à 0, ils sont à 10. C'est fini, ils ne voient plus le ballon. Tu dois jouer, je veux dire, venez le chercher si vous le voulez. Au moins, et toi, utiliser des espaces que tu vas pouvoir créer. Mais ils se sont précipités, ils se sont tous libérés, ils voulaient tous aller à l'abordage. Je veux dire, pour moi, c'est ce manque de maturité. Enfin, tu mènes 1-0. La Casette, il n'a pas un manque de maturité. Ce soir, si la Casette fait Non, le boulot, alors je ne veux pas lui tomber dessus parce qu'il est très bon. On y viendra tout à l'heure. On y viendra tout à l'heure. Ouais, tout à Ouais. Et possible qu'on lui tombe dessus. À qui Enfin, à la Casette. Enfin, au niveau de ses stats. Oui. Après, je vous laisserai faire votre travail. Oh là là, vous éditorialisez. Non, je vous laisserai faire votre Mais travail. après, On mais donnera ça, des stats. en termes Alors, juste- d'émotion, non, mais en termes d'émotion, on l'a pas dit quand même vendredi. Je dis pas ça parce qu'il y a Timothée à côté de moi. Attention, attention. 8 buts à Saint-Etienne. C'est pas la même émotion. Ouais, mais c'était C'est aussi pas les un mêmes grand renversements de spectacle. C'était situation. aussi un grand spectacle. Non, ça Et c'est important de le dire. s'appelle humiliation, c'est pas pareil. C'est à sens unique, tandis que là, il y avait les deux. Ils avaient la tête à l'envers. Une défaite dans un Olympico à domicile dans ces conditions-là, ça peut ressembler à une humiliation pour les Lyonnais. On verra ça tout à l'heure. Ça va faire mal. On attend les déclarations. Camille, une statistique d'ailleurs sur cette soirée tellement spéciale. L'OM a 10 contre 11 pendant 85 minutes dans le temps réglementaire. Oui, alors c'est une premier club, l'OM de Ligue 1, depuis 1992-93, à remporter un match après avoir eu un carton rouge dans les 5 premières minutes. Donc c'est dire si ça remonte. Voilà, c'est un exploit presque ce qu'a fait l'OM C'était le premier à 10 contre 11. 92-93. C'était Lyon avec Raymond Domenech, sûrement, si vous dites ça, non? Non, je dois savoir. Non. Ah bon, on va chercher. On va chercher. On va chercher. Des déclarations, les premières qui tombent, Camille. Oui, alors Lilian T'avais la Brassier tête qui a de- fait un très bon match côté Marseille. C'est un match de fou. On était à 10 et on a réussi à gagner. Je suis fière de notre équipe. Il faut profiter et continuer sur cette lancée. Je n'ai pas encore bien réalisé. Et puis alors ça contraste avec le Ryan Cherki côté lyonnais. C'est une honte. Ils sont à 10 depuis la 5e minute. Ça fait des années qu'on ne fait que reculer. Donc là vraiment il englobe les dernières saisons de l'OL. Si on veut être une grande équipe, il faut savoir enterrer l'adversaire Il a raison. quand on mène. Voilà, Ryan Cherki qui en rajoute. Ils repartent avec les 3 points, ils font les beaux et nous on repart avec 0 points. Il va falloir qu'on continue à travailler. Alors, Donc il y a- Ryan Cherki plutôt énervé. Il y en a qui ont envoyé un message. Et on ne fait que reculer depuis des années. C'est les deux Juste déclarations. un mot, il y en a qui ont envoyé un message au championnat de France, et puis il y en a d'autres qui ont envoyé un message à leur vestiaire. Allez plus loin. L'OM, là, ce soir, c'est une victoire peut-être fondatrice. On y reviendra aussi, ouais. Maintenant, ce qu'a dit Cherki, Mais il règle et le compte. quand il dit, c'est depuis la 5e minute, il n'est pas sur le terrain, mais il dit depuis la 5e minute, on est à 11 contre 10 et on n'arrive pas à les Il dit plier. quand on mène, Ouais. il n'y est pas non plus sur le terrain. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. C'est dire, vous n'avez pas fait le boulot. Bah non, mais voilà. là, ça va se friter. Là, il utilise le on. Oui, mais le on, il n'a pas, Oui, pas le d'autre on, alors choix. qu'il est pas Qu'est-ce sur que le vous voulez terrain. qu'il dise. Oui, mais on a Sauf qu'il l'impression utilise qu'il- des situations où il n'était pas là. Donc, On a l'impression qu'il utilise le on pour parler de Lyon en général et Non, pas. Non. bah non, parce que les situations qu'il explicite, c'est pas les Non, situations. mais quand où il était dit là. on recule depuis des années, c'est le niveau du Le club. niveau de Lyon. Ça, Donc, le niveau du club. je lis plus, moi, un amoureux de l'Olympique Lyonnais qui est complètement. Enfin, moi, je suis son coéquipier, je suis dans le vestiaire. Ça J'entends. part direct. En tout Je cas, me dis, moi, j'étais sur le terrain, on n'a pas fait le boulot, c'est pour moi, quoi. il y a quelque chose, on parle du côté exceptionnel, de l'émotion, d'un match peut-être fondateur pour la saison, fondateur pour l'Olympique de Marseille. Moi, je me mets à la place des supporters. Je l'ai dit à la mi-temps, j'ai rien compris à son changement. J'ai rien compris au remplacement, à l'entrée de Rongier pour pallier la sortie de Balerdi dans la mesure où Tamaïté sur le terrain. Et quand on a quitté le plateau, il fait rentrer Lirola et je dis, j'y comprends rien.
Eh ben, la preuve que lui est entraîneur et qu'il y a une raison à ça, et que moi je suis ici et qu'il y a une raison à ça aussi. C'est que bravo. Non mais bravo. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est bravo. Et Jonathan Rowe qui rentre et qui marque. Donc c'est aussi énormément fondateur pour le début de l'histoire des Herbies à Marseille. Bon, amen, bravo. On va demander à Giovanni qui avait la chance d'être au stade pour ce match exceptionnel ce soir. Giovanni, dans votre ressenti, le déroulé de la soirée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette soirée qui est devenue héroïque et légendaire en faveur de l'Olympique de Marseille ? Ce qui me marque et les images qui resteront, c'est la séquence en fin de match où Ryan Cherki marque et pense offrir le point du match nul aux Lyonnais. Ils vont célébrer comme si c'était une victoire et dans la foulée, ce but incroyable de Jonathan Rowe. En plus, c'est un vrai beau but. Alors, il y a une erreur à la base, mais la frappe, elle est magnifique. L'enchaînement à quelques secondes comme ça, un match qui bascule après la joie sur le banc. On parlait d'une victoire fondatrice peut-être pour Marseille. Honnêtement, déjà sur le but d'Ulysse Garcia, leur célébration, elle veut dire quelque chose. Et à la fin, de voir ce groupe-là uni, soudé, célébré comme ça, forcément que c'est des moments qui vont compter énormément. Je voulais juste aussi parler de Ryan Cherki. Quand vous dites il envoie un message au vestiaire, etc. Moi, je vois juste un garçon qui vient de prolonger aujourd'hui. Il y avait un Olympico, il parle sur le coup de l'agacement. Je ne pense pas qu'il envoie des messages en interne comme vous le sous-entendez. C'est plus à chaud, c'est juste après la rencontre. Il y a de l'agacement, de l'énervement. Je pense qu'il ne faut pas voir un petit peu plus loin. Après, d'autres personnes peut-être peuvent se vexer, ok, mais je ne pense pas que l'intention de Ryan Cherki était d'envoyer des messages à ses petits camarades. On fera les notes ensemble, là, évidemment. On a le droit d'envoyer des bombes en se disant ça ne va pas faire mal. C'est à peu près ça. Non, mais non, je veux dire que quand on dit des choses pareilles, je veux dire, on attaque le vestiaire. Non, mais qu'il a honte et qu'ils n'ont pas fait le boulot. Est-ce que c'est une attaque innommable de la part de Cherki ? Innommable, non. Mais il y a des moments, tais-toi, c'est mieux. Alors, Giovanni qui voulait répondre. Oui, mais Raymond, t'as été joueur. Ouais. Non, mais Raymond, t'as été joueur, t'as été entraîneur. Tu sais très bien quand tu sors d'un match comme ça à chaud, parfois t'as des mots comme ça. Non, jamais sur tes coéquipiers. Jamais sur tes coéquipiers. Ils ont le droit d'être dégoûtés. Jamais sur tes coéquipiers. Mais il dit on. Raymond, il dit on. Il vise pas de coéquipier. Il dit on, il n'était pas sur le terrain. Il est rentré à la 89e minute. Alors, Giovanni, honnêtement, je me range du côté de Giovanni. On a vu la réaction de Ryan Cherki après son égalisation. Il enlève son maillot. Il était dans un état second. C'est ça, il a pris un carton. Il est lyonnais. Bravo. Non, mais il est lyonnais. Il offre l'égalisation à ce moment-là. Et à la fin du match, alors que Lyon perd un Olympico 3-2 en étant à 11 contre 10 pendant quasiment tout le match, ils perdent le match et il dit c'est honteux, on fait que régresser depuis ces années. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Cherki? Ludo, on ne vous a pas entendu là-dessus. Moi, ça va, je vous regarde, vous faites votre émission. Je vous regarde, je suis en mais Ludo, vous avez la main, je suis en repli, moi. Voilà, et c'est le moment d'asséner votre position. Non, mais moi, moi, je trouve que ce garçon, il est toujours à côté de son sujet, en fait. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ce que je lui reproche, c'est que lorsque tu rentres dans ce type de match, il fait une bonne entrée. Il marque. Tu reviens qu'à 2-2. Hein. Et t'es ensuite. Non, tu reviens à 2-2. T'es en supériorité numérique depuis la 5e minute. Donc quand tu reviens à 2-2, tu prends le ballon, tu retournes au centre et puis tu vas essayer de le gagner le match. Tu fais pas ton show à aller enlever ton maillot, enlever le truc, il reste des minutes et le match il est encore à gagner. Mais c'est encore une fois, il se trompe, il est toujours à côté de la plaque pour moi. Il a beaucoup de talent, mais il est toujours à côté. Là, c'était pas encore une fois le geste. Pour une fois, il est dans la surface, pour une fois, il met un but. Mais prends le ballon, va au centre et essaye d'aller clôturer le match. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas enlever ton maillot en mettant ton club encore en difficulté en prenant un jaune? C'est la 94e minute. Non mais c'est de la bêtise en fait. C'est de la bêtise. Je ne peux qu'être sur la même ligne que Ludo sur ce point-là. C'est que c'est peut-être le péché originel de sa fin de soirée à Cherki, c'est qu'il rentre, il égalise à 2 partout alors que son équipe qui est à 11 contre 10 a mené à un moment. Et mené. Il y a peut-être un peu. D'accord, c'est la 94e. Oui, alors un peu de retenue, non? Mais tu peux aller le chercher le match encore. Moi, j'ai donné la main à Giovanni, mais Lyon vient de perdre un Olympico face à Marseille, 3-2, en ayant mené, encore une fois, je le répète, en étant à 11 contre 10 pendant 90 minutes sur les 95. On ne va pas tomber sur Cherki quand même ce soir. Giovanni.
C'est lui qui tend le bâton. Ah non, Moi, je trouve ça surréaliste de faire le procès de Ryan Cherki oui. ce soir. Je trouve que, bah oui, non, mais là, honnêtement, faire le procès de Cherki ce soir, je pense qu'on tombe à côté. Et je pense qu'il y a des attitudes. Et j'ai bien aimé. Je crois que c'est Raymond qui en parlait en disant, bah voilà, tu dois avoir plus de maîtrise. T'es à 1-0, tu dois gérer ton match différemment. Je pense que là, il y a eu un comportement qui n'a pas été bon. Il y a eu des erreurs aberrantes en termes de placement. Mais tomber sur Cherki parce qu'il célèbre, parce qu'il met un but, il vient de prolonger. Il a été mis à la cave tout l'été. Il offre un point alors que Lyon était en train de se prendre les pieds dans le tapis à domicile face à Marseille qui est à 10 contre 11. Bon, il a une réaction excessive, mais je pense pas que la défaite de l'OL s'explique parce que Cherki a retiré son maillot parce qu'il a célébré. Je pense que Lyon a beaucoup d'autres problèmes, notamment la gestion des matchs. Ils défendent comme des pieds, ils sont incapables de défendre, ils prennent des comptes constamment. Ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'a fait Cherki ce soir, à mon sens, mais je peux me planter. Et on va revenir évidemment sur la défaite de l'Olympique Lyonnais. Cherki vient nous lancer quelque chose. On est dans une émission, il vient nous donner du grain à moudre. Moi, j'ai rien de. Non, mais revoyons ça. Moi, je ne reparle pas de Cherki s'il ne fait pas ses déclarations. Encore une fois, au-delà de sa célébration, c'est pas sa célébration, c'est toute la concentration de l'Olympique Lyonnais à ce moment-là. La gestion des émotions. La gestion des émotions. Marseille, ils viennent de prendre un but. Ils repartent de l'avant, ils marquent le troisième. On dit toujours que la minute où t'es le plus fragile, c'est celle après avoir marqué. Alors, la gestion et là, des c'est la émotions. 94e. On va se mettre de côté les déclarations de Ryan Cherki. On va les décrypter tranquillement tout à l'heure en parlant de l'Olympique Lyonnais. Et vous me direz si dans ce qu'il dit là, vous trouvez quelque chose de problématique ou pas. Dans quelques instants, on va revenir à l'Olympique Lyonnais. Marseille, pour terminer. Ça y est, Ludo est parti. Vous avez démarré. Ludo, sur l'Olympique de Marseille, la victoire légendaire de l'OM. Alors, qu'est-ce qui fait de cette victoire de l'OM ce soir une victoire qu'on peut qualifier de légendaire? C'est le fait qu'il n'ait pas sombré, c'est le but à la dernière minute, c'est les multiples rebondissements? Il y a la conclusion déjà, ce qui les propulse en tête du classement dans un match où, et avec un nouvel entraîneur, un nouveau système, de nouveaux joueurs, ils sont déjà dans le train de départ, ce qui était plus aussi évident que ça depuis quelques années. Donc ça, c'est déjà une première information, c'est que Marseille est dans le coup. Super. Ça nous offre, pour nous et pour notre Ligue 1, déjà de l'espoir. Alors Lyon, à l'inverse, il n'y est plus, déjà très tôt. Mais Marseille est là. Donc ça, c'est déjà une information importante pour nous, pour ce qui va se passer. Il y a 9 points d'écart entre Marseille et Lyon ce soir. Et après, je trouve que son entraîneur, il a l'année dernière aussi, et finalement, Lyon a fini devant Marseille. À la 60e minute, et ce qui fait le sel de ce match-là, c'est que moi, à la 60e, je dis Marseille, ils sont cuits. Ils n'arrivent plus à trouver de la profondeur, ils sont tous écartés, ils jouent à la baballe au milieu, mais ils n'arrivent plus à trouver de solution. Et d'un coup, il fait des changements et le match, il bascule. Et c'est ce qui s'appelle avoir l'intuition d'un entraîneur, ce qui fait basculer un match. Pierre Sage fait Mikotadze. Mikotadze, s'il met son retourné ou s'il met sa tête, pareil, on dit super. Et donc ça se joue à rien. Mais cet entraîneur-là, il l'apporte, il insuffle. Et puis ils ont pris un garçon qui, pour moi, a été fondamental ce soir, Hochberg. Ils ont un vrai patron. Ils ont un vrai patron. Ah ouais, c'est indéniable. Bah, d'ailleurs, excuse-moi, c'est la... Comment dire, il y a une histoire, il y a quelque chose de l'ordre d'une personnalité qui se dégage de cette équipe. On peut discuter de la tactique, il y a des faits de jeu, etc. Mais ce qui est clair, c'est que Marseille, tout n'est pas parfait depuis le début de la saison. Loin de là. Oui. Loin de là. Il y a même des matchs où, Nice, Reims. voilà, où franchement, ils s'en sortent bien au niveau comptable, etc. Mais ils sont portés par une narration. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'écrire une nouvelle histoire, et tu sens qu'ils y ont mis les ingrédients pour le coach, des personnalités sur le terrain, des personnalités en dehors, parce que moi je suis persuadé que cette espèce de rage qu'ils ont là sur le terrain, en tout cas de détermination, mais il y a quelque chose aussi de Benassia aussi, c'est aussi ça le rôle d'un dirigeant. Lyon a longtemps eu ça avec Jean-Michel Aulas, vraiment. Évidemment, ils avaient un bel effectif, etc. Mais ils avaient une sorte de winner, de super winner, qui leur donnait ça, en plus, ce petit extra. Ils ont ça en ce moment, les Marseillais. Et moi, je trouve, quand vous parlez de victoire de légende, c'est qu'est-ce qu'on va en raconter. Eh ben, c'est toutes ces histoires-là qu'on va raconter, parce qu'ils sont portés par un souffle et quelque chose. Et moi, je trouve que c'est ce qui ressort particulièrement de ce soir. Et on voit les photos Ravanelli sur la pelouse avec De Zerbi, avec les joueurs. Il est descendu sur la pelouse, Ravanelli, c'est bien, ambassadeur aussi. Non, mais on voit des dirigeants proactifs, quoi. Très longtemps, on a parlé de vacances de pouvoir du côté de l'Olympique de Marseille, de manque d'empathie. Je me souviens de la séquence avec Héros, ou Bizarreta, qui était plus... qui était gentil, quoi, entre guillemets, quoi, et puis qui manquait un peu. Et là, tu sens quand même qu'il y a de la personnalité. Ce soir, c'est une entreprise de climatisation, Marseille. C'est-à-dire que moi, ce soir, honnêtement, sur le match, quand il y a 2 partout, là, quand Cherki il marque, mais j'attends plutôt le truc du côté de Lyon.
Tout le monde. Non, mais c'est pour dire. Donc je me dis que même quand les vents sont contraires, ils sont capables de réussir ce qu'ils ont réussi ce soir. Alors, j'ai hâte de voir la suite, et notamment quand ils auront davantage de maîtrise. Parce que Dave, il a raison de rappeler, face à Nice, ils ont été ballottés, inefficacité offensive de Nice. Ils prennent les 3 points. Ils ont un trou d'air contre Reims de 30 minutes. Ils font match nul, et on se rend compte quand même que Reims, alors j'aime pas faire des analogies, mais enfin ils ont fait nul contre le PSG. Aussi, c'est peut-être pas non plus par hasard. Donc c'est pour ça que je parlais de victoire fondatrice. On verra. Sans un grand Wai. Sans un grand Greenwood. Peut-être que ce soir, c'est un des premiers tournants du championnat de France. On reviendra au message envoyé par les Olympiques de Marseille ce soir dans cette émission. Et sans Rabiot. Bravo Camille. Mais dites-le plus fort. Et tout ça sans le régional de l'équipe, Rabiot. Et tout ça sans Balerdi. Oh là là là. Tout ça sans Balerdi. Qu'est-ce que ce sera quand ils seront complets?